Coucou les taureaux, c'est parti pour votre guidance de ce mois de novembre. Vous pouvez bien sûr la compléter avec votre guidance de votre avec la guidance de votre ascendant pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti les taureaux. Donc on va aller voir dans un premier temps les énergies de votre mois, un petit peu ce qui vous bloque, quelles seront vos forces. On va compléter avec l'oracle Béline pour avoir un petit peu plus d'informations. Et puis après, on va faire d'un point de vue relationnel, professionnel et santé bien-être pour vous, les taureaux, pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Allez, les taureaux pour novembre. Les énergies de votre mois. Le 4 d'épée pour vous. Les taureaux, bon, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a un petit peu de... peut-être pas jusqu'au désespoir, mais on n'est pas super content, super satisfait de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé ou de la direction que ça prend. Ouais, vous êtes plutôt dans un mood... ouais, vous n'êtes pas dans un bon mood, quoi, sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose de l'ordre de... Vous êtes déçu. Voilà, c'est ça, de la déception. On le voit là, lui, on a l'impression qu'il a été chanter la sérénade à sa dulcinée et clairement, il s'est pris un râteau. Il revient un petit peu bredouille. Bon, il est un petit peu triste, un petit peu déçu. Et en même temps, il est un petit peu sur un temps de pause. Ouais, c'est plus... de la déception, de la nostalgie. On a quelque chose de l'ordre de... Ouais, plutôt quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous bloque? Le 6 de Pentacle. J'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est que vous avez l'impression de trop donner et de jamais rien recevoir. Et qu'en fait, vous êtes tellement focalisé là-dessus que vous n'arrivez pas à avancer. C'est ce qui me vient tout de suite. Et donc, en fait, vous êtes tellement focalisé sur ça que vous êtes tout le temps déçu. C'est comme si, imaginez, vous invitez quelqu'un à manger, il vous invite jamais en retour. Alors, bah, vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose parce que vous cherchez un équilibre entre donner et recevoir et que ça se fait pas. Et alors que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de réagir comme ça parce que si vous donnez, c'est parce que ça vous fait plaisir. Vous ne devez pas donner dans l'attente de quelque chose d'autre. Et donc, en fait, vous êtes toujours dans la déception. Toujours déçu des gens parce qu'ils ne réagissent pas comme vous aimeriez qu'ils réagissent. Ouais, j'ai ça, en fait. Vous êtes toujours déçu parce que vous êtes trop focalisé sur comment vous réagiriez et que vous ne laissez pas de place à l'ouverture et au fait que les autres, bah, ils ne réagissent pas comme vous, tout simplement. Ok, allez, quelle est votre force? Qu'est-ce qui va venir vous soutenir quand même sur ce mois? Le cavalier de Pentacle. Alors, on a quand même de la force, du courage, de la détermination, là, avec ce cavalier. Il est dans cette énergie il est dans cette énergie de j'avance, je me bats, je me défends. On sent que, ok, vous êtes déçu. Ok, vous êtes sur un mois où vous êtes déçu, mais vous n'êtes pas à terre. Vous n'êtes pas complètement au bout de votre vie. Vous savez que vous allez vous relever et puis continuer à avancer. Et ce cavalier de Pentacle, il me dit aussi que on est quand même sur les pentacles. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un projet, peut-être avec ce 6 de Pentacle, d'un projet qui n'était pas à la hauteur de ce que vous espériez. En tout cas, vous avez mis du temps, peut-être de l'argent, etc. Et le retour sur investissement n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais en même temps, vous n'avez pas fini d'avancer, quoi. On n'est pas sur le roi de Pentacle, vous êtes sur le cavalier de Pentacle, donc vous n'avez pas fini d'avancer. Il y a encore quelque chose où ça vous demande encore de faire un effort, encore de vous battre, encore de... On le voit là, ce joueur de basket qui est face à deux autres personnages et qui doit aller de l'avant.
Donc c'est vraiment ça. Il avance, il y va, il continue de se battre, il continue de s'acharner, il continue de se battre pour ce en quoi il croit. Et il veut gagner, clairement, il veut gagner ce personnage, ce joueur de basket. Il veut aller jusqu'au panier, en tout cas, et essayer de marquer. Donc vous êtes là. Votre force, c'est ça, c'est votre détermination à avancer. Ok, on va aller voir avec le Béline un petit peu ce qu'il peut nous dire de plus sur ça. Ok, bon, j'ai 3 cartes. Alors, la famille, l'étoile de l'homme et la pensée et l'amitié. Alors, la famille, on peut avoir aussi la construction de sa famille, la construction d'un foyer, d'un nid, en fait. On a aussi une notion de sécurité, de se mettre soi et ses proches en sécurité. Avec l'étoile de l'homme, ça peut être un projet commun avec un homme ou un homme qui a ce projet et pour lequel vous êtes investi. On peut avoir aussi ce côté-là, ce côté où... ou alors ça peut être tout à fait vous avec une énergie beaucoup plus masculine qui êtes dans l'action pour la création de ce foyer, de ce projet. J'imagine tout à fait quelqu'un qui pourrait être dans la construction d'une maison, par exemple. Où vous êtes dans la construction de votre foyer et en même temps vous êtes très entouré par la famille, les amis. On a aussi avec ce chien, je trouve, la notion de fidélité. Alors là, c'est la pensée, l'amitié, mais je trouve que ce chien, il me fait beaucoup penser à un animal fidèle, en fait. À quelqu'un qui vous soutient coûte que coûte, qui vous accompagne, qui vous permet d'être justement dans cette persévérance, pardon, et cette détermination. On a quand même pour vous, les taureaux, même si vous êtes déçus sur ce mois de novembre, si vous êtes un petit peu nostalgique, etc., j'ai quand même la sensation que vous devez vous concentrer sur ce qui va bien, sur les relations que vous avez, sur ce que vous avez déjà construit jusque-là, et continuer de vous battre en fait pour ça. Continuez vraiment d'avancer là-dessus. Ouais, je regarde un peu plus les cartes là et je vois quand même que cette carte de la famille là c'est le 28, 2 plus 8, 10, donc on est sur le 1, donc on est vraiment sur la conception de quelque chose, la création de quelque chose, et là j'ai la carte 2 et là j'ai la carte 8. On a quelque chose de l'ordre de quelque chose de nouveau secret, où vous êtes dans la création de quelque chose de nouveau, au commencement, au tout début de quelque chose. Et en plus, vous êtes dans une énergie sympa. Je trouve que donc ces deux cartes là, on peut imaginer que ça fait encore 28, mais ça fait aussi 2 plus 8, 10, ça fait 1. Et puis on a des couleurs assez similaires qui se rapprochent. Donc j'ai aussi cette notion où la personne que vous avez proche de vous, d'énergie masculine, etc., ça peut être aussi tout à fait quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose de nouveau. Dans le sens où on pourrait imaginer que ça devienne un très bon ami, une nouvelle relation, une nouvelle histoire, quelque chose de très beau, de très sympa qui se crée et qui va vous amener peut-être vers la création d'une famille, hein, dans le sens où vous l'entendez bien sûr, d'un foyer, une belle histoire à l'horizon. Alors, on va compléter justement un petit peu plus avec le côté relationnel, voir si... Il se peut que par le passé,
vous ayez été très déçu d'une relation justement pour laquelle vous avez beaucoup donné et que vous n'avez pas eu ce que vous espériez en retour. Et que là, il y a une nouvelle relation qui se dessine. Bon, alors... C'est pas flagrant. C'est bizarre parce que je ressens quand même quelque chose de nouveau, mais en même temps, d'un point de vue relationnel, j'ai quand même les disputes et la période de stagnation. Et je pense que vous êtes en conflit intérieur. En fait, c'est vous qui avez du mal à avancer, à sortir de vos peurs. Parce que cette carte-là, elle me semble faire écho à celle-là. En tout cas, les couleurs sont assez proches. Donc, je ressens quand même quelque chose où le conflit, les disputes, l'orage, là, les éclairs sont plutôt à l'intérieur de vous. C'est plutôt quelque chose en vous. Et donc, que vous ne voulez pas trop avancer, que vous préférez rester sur vos gardes, être très prudent. Pourtant, moi, j'ai quand même quelque chose de l'ordre où il y a vraiment quelque chose de sympa qui se crée, qui arrive, qui avance vers vous d'un point de vue relationnel. Donc, ne fermez pas toutes les portes. Alors, d'un point de vue pro, pour vous, les taureaux sur ce mois de novembre. Pratique spirituelle. Alors, comme les vierges, à première vue, les signes de terre vont être concernés par cette carte d'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, donc comme les vierges, si vous êtes à la recherche d'un boulot, il va falloir travailler à visualiser ce que vous voulez vraiment, à l'écrire, c'est-à-dire où, combien, comment, pourquoi, etc., etc. Être le plus précis possible. Vous pouvez aussi vous orienter vers des pratiques plus spirituelles, vous reconnecter, être en lien avec le yoga, la méditation, mettre plus de pratiques spirituelles dans votre activité aussi. Vous pouvez directement aller vers des pratiques spirituelles d'un point de vue professionnel. Et vous pouvez aussi vous orienter d'un point de vue pro vers des activités en lien avec les livres, les bougies, les plantes, parce que c'est très présent sur cette carte. Donc, clairement, si vous recherchez un boulot, un nouveau travail, soyez dans la visualisation très précise. Si vous êtes en activité, que tout va bien, etc., super, ça continue de me dire que tout va bien, et que vous devriez cependant mettre peut-être un petit peu plus de pratique spirituelle dans votre activité, c'est-à-dire vous octroyer du temps, peut-être pour aller faire une pause yoga le midi, un peu de méditation, être plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, etc. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, tout va bien, bah, tant mieux, hein. C'est le même principe qu'être salarié et vous mettez un peu plus de pratique spirituelle dans votre activité. Peut-être que si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez faire avancer, faire évoluer votre activité, vous pouvez peut-être utiliser le tarot pour vous aider à vous organiser, à avancer plus sereinement. Et puis si vous cherchez une nouvelle activité professionnelle, vous pouvez vous orienter vers des pratiques spirituelles ou en lien avec tout ce qui est nature, livre. Le cocooning aussi, hein, le taureau aime le confort, aime le cocooning. On peut imaginer aussi la décoration. Voilà. Voilà pour le pro. Le pro, j'ai envie de dire, pas de gros changements à l'horizon. On met juste un petit peu plus de pratique spirituelle dans son activité professionnelle. Alors, d'un point de vue santé bien-être pour les taureaux sur ce mois de novembre. Et bien, ce sera celle-là. Bienveillance. Alors, on fait preuve de bienveillance les taureaux, mais je crois que j'en ai déjà parlé tout au début du tirage en parlant des énergies. C'est-à-dire qu'on laisse un peu d'ouverture, on accepte que tout le monde ne pense pas comme nous et on s'ouvre à plus de bienveillance, plus d'amour, plus de respect et d'acceptation aussi. J'ai le mot acceptation qui me vient. Quelque chose de l'ordre où vous devez accepter, les taureaux, que tout le monde ne soit pas comme vous. J'ai aussi en dessous l'hypnose.
Peut-être que dans les pratiques peut-être un peu plus spirituelles aussi, ou en tout cas des pratiques bien-être que vous devriez mettre en place sur ce mois de novembre, l'hypnose peut en faire partie par exemple. L'hypnose, la méditation, la relaxation, ça peut être des pratiques très bénéfiques pour vous. Pour un signe très ancré à la terre qui a quand même du mal à bouger, vous pouvez vous recentrer sur ces pratiques-là. Voilà les taureaux pour ce mois de novembre. Je vous laisse liker, vous abonner, partager. On se retrouve sur Instagram aussi pour plus de tirages, plus de conseils. Et puis je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!